Bonjour à tous. Petite intro qui change de d'habitude, cette fois je suis pas au bord de la mer mais dans ma voiture. Je me suis levé à 4h30 du matin pour me faire récupérer à Douarnenez par deux copains du club d'apnée et ensuite on monte à dans les Côtes d'Armor, à peu près à 2 heures de route pour essayer de faire de la coquille Saint-Jacques. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. A tout de suite. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. Oh, mais si. Allez, c'est parti pour la première descente. Donc là où on était, c'était 30 coquilles par jour et par chasseur sous-marin. La taille, 11 cm pour la coquille. Et donc c'est simple, on descend sur le sable. Et en fait, elles sont posées sur le sable ou un peu enfouies. Des fois, elles sont quand même un petit peu difficiles à voir. En grattant avec les mains, on arrivait à en découvrir assez facilement. Il y en avait vraiment beaucoup. J'ai jamais vu un endroit avec autant de coquilles. D'ailleurs, c'était un spot très connu. J'ai pas flouté au montage. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est sûr. Quand on est arrivé, on était jour férié, petit coef et marée basse. J'ai jamais vu autant de chasseurs sous-marins en même temps, quoi. Enfin, c'était un truc de fou. Il y en avait partout, partout, partout. Donc des coquilles, il y en a vraiment beaucoup à cet endroit, mais il y a aussi beaucoup de petites. Donc c'est bien d'avoir une petite pige comme ça pour les mesurer et être sûr qu'elles respectent la taille, qu'elles font minimum 11 cm. D'ailleurs, merci à toi Michel de m'avoir donné cette petite pige, parce que moi j'avais complètement oublié la mienne. Donc merci, c'est cool. Donc l'idée, c'est d'enchaîner comme ça les apnées, sans trop pousser, de manière à pouvoir en faire beaucoup en fait, et faire son quota de coquille Saint-Jacques. La coquille à ramasser, c'est super. C'est vachement ludique. On se croirait à Pâques, à chercher les œufs de Pâques. On cherche dans le sable, on fouille un peu. Et à déguster, c'est encore. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore ça. Je vais faire une deuxième vidéo du coup, pour ceux que ça intéresse, où je montrerai la manière de les cuisiner. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous les préparez, ça m'intéresse. Vous voyez là, j'en ramène 5 d'un coup. C'est vraiment, il y en avait partout quoi. Et ensuite donc je vais me diriger vers la bouée. Et donc là je vais les mesurer en fait une par une pour être sûr que de ne pas prendre des petites. Voilà, tout ça va sur la bouée. Et puis les petites seront relâchées. Alors c'est sûr que par rapport aux vidéos de chasse sous-marine avec les poissons, au final, c'est un poisson, ça va s'enfuir, hein. C'est un petit peu plus compliqué à pêcher. Là, la coquille, une coquille qui s'enfuit, c'est quand même facile à attraper. Et là, d'ailleurs, elles étaient, des fois, elles sont ouvertes, on les voit qu'elles essayent de reculer comme ça en fermant et en ouvrant leur coquille. Là, elles ne cherchaient pas du tout à s'enfuir, elles étaient toutes fermées. Et là, il y a Xavier qui vient me voir. Ah, je dis, il y en a beaucoup, mais par contre, faut les trier. Il y a pas mal qui sont petites. Ouais, pour l'instant, je trouve des petites. Ouais, j'en ai trouvé quelques gros, 3 ou 4 grosses, mais sinon beaucoup de petites. Longtemps, ouais. Mais beaucoup de petites, ouais. Non, mais je les ai pas vues, c'est bizarre. Tiens, regarde. Comment t'as fait? Moi, j'ai rien vu encore. Enfin, j'ai vu des petites. Ah, des petites, c'est gavé. Après, moi, je passe là-bas dans le Ah, sable. tu ragues. Ouais. Mais il y a beaucoup de petites, hein. C'est impressionnant, j'avais jamais vu autant. Alors ce qui est vraiment cool aussi, c'est d'aller à la coquille Saint-Jacques entre copains. Moi je connaissais pas cet endroit, donc merci à vous les gars, merci à vous Ronan et Xavier de m'avoir emmené, parce que j'ai passé un super moment, c'était trop cool. Et ensuite, voilà, donc on continue, on enchaîne les apnées les unes après les autres. Au final, c'est une chasse qui pourrait sembler un petit peu monotone, parce qu'on est toujours sur un fond, on va dire, toujours à peu près pareil, on fait à peu près la même chose. Le fait d'être dans l'eau, c'est trop chouette. On trouve des... C'est comme des trésors en fait à chaque fois qu'on trouve, qu'on ramène à la surface. Et ça c'est vraiment trop cool.
Moi, je me suis pas du tout ennuyé pendant ces 2 heures. Et à chaque fois que je vais à la coquille, c'est toujours un plaisir. Même si on sait bien qu'on va pas voir des bancs de sard, des bancs de bar, des bancs de dorade, comme on pourrait voir dans certains endroits. C'est une pêche qui est différente. Là, on est plus sur de la cueillette, du ramassage. Un peu comme si on allait aux champignons au fond de la mer, finalement. Non, elles sont pas ouvertes. Elles sont pas ouvertes. Non, non. Putain, moi je cherche des ouvertes depuis tout à l'heure. Ah non, elles sont pas ouvertes. Et toi, honnêtement, je dis putain, celle-là, mais en fait, elle est vide, tu vois. Ah ouais. Elle est pas vide. Non, là, elles sont pas ouvertes. Ah putain, Et là, j'en ai retrouvé deux jolies, là. cherche pas les vannes, quoi. Alors vois-tu, il y a un côté très zen pour moi d'aller chercher des coquilles. Du coup, je te propose une petite balade sous-marine en musique. Mets-toi dans ton canapé, mets-toi bien à l'aise, kiffe, et je te reprends tout à l'heure. Eh oh, réveille-toi. Eh, t'as pas cru qu'on allait faire toute une vidéo de chasse sous-marine en musique quand même. Faut quand même qu'on fasse les 30 coquilles, je te rappelle. Du coup, je continue à plonger. C'est marrant parce que suivant les fonds, il n'y a pas toujours autant de coquilles. Et là, tiens d'ailleurs, je viens de trouver une praire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup. J'en aurais trouvé qu'une seule. C'est un très bon coquillage, hein. Ça peut ressembler un petit peu à une coque en plus gros. Du coup là, vu que j'en avais qu'une, moi je l'ai reléché. Voilà, donc toujours pareil, on regarde la taille des coquilles. Hop, quand c'est trop petit, on balance. Et on sera content de venir les repêcher quand elles seront plus grosses. Des fois, on voit certaines coquilles, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont retournées comme là. Voilà, ça c'est le courant qui y retourne. Donc là, quand c'est comme ça, elles sont beaucoup plus faciles à voir que quand elles sont sur leur face. Quand la face plate est vers nous. Voilà, quand la face plate est vers nous, elles sont plus ensablées,
beaucoup plus discrète, beaucoup plus camouflée. Donc comme vous voyez, elles sont dans peu d'eau, hein. C'est pas très compliqué d'aller à la coquille. Là, elles étaient dans environ 8 mètres d'eau, j'irais. Donc c'est accessible à beaucoup de monde. Je commence à me rapprocher de mon quota, du coup je me rapproche du bord et des copains par la même occasion. Ah, t'en as pas mal là? T'arrives au bout là? Et là on voit Xavier qui sort de l'eau verte, qui surgit comme ça, qui apparaît, c'est rigolo. Et après c'est à mon tour d'y aller, voilà, comme un relais, pour aller chercher le fameux trophée. Et donc là vous allez voir sur cette apnée, il y a une belle surprise qui nous attend. Je suis tranquillement au fond en train de ramasser mes coquilles Saint-Jacques. D'ailleurs il faudra que j'incline un petit peu plus ma caméra pour qu'on me voit mieux les ramasser la prochaine fois. Et là tout à coup, là je vois une magnifique sole, mais super belle là se barrer. Du coup je la suis mais j'ai pas mon trident avec moi, je l'ai laissé sur la bouée. Alors j'ai essayé de la repérer, je remonte à la surface en espérant la retrouver. Il y a quand même pas mal de courant, je sais que ça va être chaud. Mais je l'aurais bien dégusté celle-là. Putain, il y a eu deux sols énormes. Il y a eu une sole énorme. Putain, je vais pas la retrouver, merde. Là, il y a une sole énorme, c'est con, j'ai pas mon pic. Oh merde. Ah, il y a beaucoup de petites. Putain, la sole a été énorme. Ouais, donc comme vous l'avez vu, j'ai un peu bugué sur la sole. Donc direct, bah, je repars sous l'eau, mais avec mon trident cette fois. Tout en cherchant des coquilles en même temps. Et je sais que j'ai dérivé un peu. Je me suis replacé par rapport à ma bouée. Je me dirige vers là où était potentiellement la sole. Et bon, cette fois au moins j'ai mon trident, donc au cas où. Et j'en profite pour finir mon quota de Saint-Jacques. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de petites, hein, donc en fait on en ramasse pas mal, mais à la fin l'idée c'est d'en garder que 30. Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites. Mais c'est bien, ça nous fera des grosses dans les années à venir. Ça c'est chouette, il y a de la reproduction, donc ça c'est cool. Alors là, j'avais mis pas mal de coquilles sur ma bouée à trier, celles que j'avais un doute, donc bah elles passent à la mesure, toutes celles qui font 11 cm ou plus, hein, forcément, bon, moi je les garde, et jusqu'à temps d'avoir mes 30, donc voilà. C'est pratique pour ça, du coup les planches bouées, vous pouvez poser plein de choses dessus, c'est à mon goût mieux que les bouées toutes rondes ou les cigares. Au moins sur les planches, on peut, dans le compartiment à l'avant, mettre sa bouteille d'eau, une barre de céréales, on peut accrocher des harpons dessus. C'est quand même pas mal. Le petite boîte jaune que vous voyez qui flotte, eh ben, c'est un œuf en fait pour mettre les clés de voiture. Donc c'est pas mal du tout les planches. Et ça fonctionne bien pour accrocher aussi le sac qui commence à se faire lourd là, hein. Et là donc retour vers la côte. Donc contrôle courant, le but c'était de rejoindre la plage et finalement du coup avec les copains on a préféré passer par la digue, au moins on a fini à pied. Sur le retour on s'est fait contrôler donc gentiment par les affaires maritimes, ils nous ont demandé donc de vider nos pêches sur le côté de la route, ils ont compté qu'on avait bien les 30 coquilles, ils les ont mesurées, tout s'est bien passé, merci à eux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'encourage à vous en faire d'autres. En attendant, moi je vous dis ciao!